Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous formerons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'entendre évoque un moment crucial de la naissance de l'Église. Le premier concile de Jérusalem, au cours duquel l'Église devait se prononcer officiellement en faveur de l'universalité de sa mission. Historiquement, cette assemblée tenue vers l'an 49 fut provoquée par des conflits d'ordre théologique et culturel qui secouaient les communautés d'Antioche et de Jérusalem. Était-il nécessaire de soumettre les frères d'origine païenne aux traditions juives avant de les accueillir? Telle est la grande question à laquelle il fallait de toute urgence trouver une réponse. Certes, il y a eu plusieurs discussions entre les apôtres et les anciens. Dans une ambiance fraternelle, sous la conduite de l'Esprit Saint, il fut décidé de n'imposer aux païens aucune disposition qui puisse faire penser à une domination culturelle. Si c'est bien le Christ seul qui sauve, pourquoi les obliger à observer la circoncision et les autres traditions? L'option en faveur de l'intégration inconditionnelle de tous les peuples venait donc d'être prise pour toujours. C'est l'ouverture de l'Église au monde.
C'est ainsi que saint Paul disait aux Galates, l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de l'Église. Elle est, malgré toutes les critiques, elle est vivante. Elle est en marche. Elle ne fuit pas ses responsabilités. Mais elle a encore du pain sur la planche. Pour cela, nous devons sans cesse prier l'Esprit Saint que nous ignorons souvent. Nous ne prions pas assez l'Esprit Saint. Et aussi souhaiter du courage au pape François. De ce premier concile provoqué par les apôtres, pour résoudre un problème concret, on pourrait en tirer 3 enseignements essentiels. Premièrement, l'Assemblée de Jérusalem confirme merveilleusement que l'Esprit Saint, promis par le Christ à son Église, est bel et bien en marche, agissant en son sein, particulièrement aux heures de crise et de difficulté. En effet, c'est sous son inspiration que les apôtres ont pu prendre la décision de ne rien imposer aux païens qui embrassaient la foi chrétienne. Aussi, pouvait-il affirmer avec audace qu'il y a de quoi nous surprendre, l'Esprit Saint et nous avons décidé. C'est le même Esprit Saint qui continue de guider les pasteurs du peuple de Dieu dans leur mission apostolique en les aidant à prendre les décisions appropriées au moment opportun. Il n'y a pas longtemps, nous avons été consultés à notre manière à participer au synode sur la famille, sur les divorcés remariés, l'euthanasie et d'autres choses. En tout cela, nous pouvons répondre à cette société sécularisée qui nous dit souvent que l'Église n'est pas une démocratie. Oui, l'Église n'est peut-être pas une démocratie, mais l'Esprit Saint est plus fort que toute démocratie. Le deuxième enseignement à méditer est que nous sommes tous différents, mais tous ensemble. Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu et pour une même cause, le Christ. Dieu ne fait pas de discrimination entre les hommes et les cultures. Il accueille tous les peuples dans la diversité de leurs traditions et de leurs richesses, puisque toutes les réalités humaines peuvent être purifiées et transformées par l'Évangile. Ce dialogue entre l'Évangile et la culture que nous appelons l'inculturation est une tâche permanente de l'Église. À la suite des apôtres, il est de notre devoir, nous les chrétiens, de porter la lumière de notre foi à tous ceux qui, soit par timidité ou par honte, n'osent pas affirmer leur foi en Jésus dans tous les secteurs de notre vie professionnelle, culturelle, politique et sociale. Combien de fois entendons-nous « Moi je suis chrétien même, mais toi, le Christ est entièrement Christ. » Enfin, le Concile de Jérusalem nous rappelle la priorité de la
dans la vie de l'Église. Paul disait aux Éphésiens, le Christ a aimé l'Église, il la voulait sainte et irréprochable. Notre Église est de nature à la fois divine et humaine. On ne doit donc pas s'étonner que le peuple de Dieu soit exposé au risque des conflits et des polémiques. Cependant, toutes les crises que traverse l'Église peuvent être résolues si elle sait maintenir l'exigence fondamentale de l'amour fraternel et de la paix. Comme le Christ le déclarait à ses disciples à la veille de sa passion, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde. Et au soir de la résurrection du Christ, le Christ confirme ce don en communiquant l'Esprit aux disciples. La paix. La paix n'est pas une réalité extérieure à l'homme que l'on peut conquérir par les armes ou imposer par la force. La paix, elle est avant tout le fruit de la présence de l'Esprit dans le cœur de tout croyant qui veut l'expérimenter. Il est très significatif d'ailleurs que le Christ parle de la paix après avoir soufflé sur les disciples pour leur transmettre le don de l'Esprit. Il est également révélateur que dans la tradition de l'Église, l'Esprit et la paix sont représentés par la colombe. Enfin, la paix promise par le Christ peut être expérimentée même au milieu des épreuves, comme l'en témoigne souvent Saint Paul dans ses lettres. Frères et sœurs, croyons dans la joie et la paix du Christ et ouvrons nos cœurs au souffle de son esprit. Amen.